Ma femme a crié, « Tu es un homme inutile. Sors de chez moi. » Après que son fils a juré que j'avais cassé sa Xbox lors d'une crise de colère. Plus tard, elle m'a envoyé un message exigeant que je la remplace. Son fils a failli pleurer quand je leur ai montré la vidéo où on le voit lui-même casser l'appareil. Alors je lui ai dit, « Garde ton menteur. Tu viens de perdre ton mari. » J'ai toujours pensé connaître la personne que j'avais épousée. J'ai partagé des années de ma vie, des projets, des rêves et même des silences avec elle. Mais ce jour-là, en quelques minutes, tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Il n'y a pas eu de cri, pas de scandale. Juste un moment où j'ai compris que la plus grande des trahisons n'est pas toujours celle qui se produit en secret. Parfois, elle arrive accompagnée d'arrogance, de certitude et d'un mépris absolu pour celui qui a toujours été à vos côtés. Moi, homme de 38 ans, j'étais debout dans mon propre salon lorsque ma femme a hurlé les mots qui ont mis fin à notre mariage. « Tu es un homme inutile. Sors de chez moi. » Son fils, Trevor, 14 ans, se tenait derrière elle, des larmes coulant sur son visage. De fausses larmes. Je ne l'apprendrai que plus tard. Il sanglotait en disant que j'avais cassé sa Xbox Series X dans un accès de rage. Que j'étais rentré du travail énervé et que je m'étais défoulé sur ses affaires. Qu'il avait peur de moi. Sarah, ma femme depuis 3 ans, a cru chaque mot sans poser la moindre question. Je n'ai pas crié en retour. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement regardé la comédie de Trevor, le doigt de Sarah pointé vers la porte, la vie que j'avais construite s'effondrer en temps réel à cause d'un mensonge que je ne pouvais pas prouver à ce moment-là. Je suis parti. J'ai pris mes clés, mon portefeuille et j'ai quitté la maison que je contribuais à payer. La maison que Sarah adorait appeler « ma maison » chaque fois que nous nous disputions. 6 heures plus tard, elle m'a envoyé un message. « Tu dois remplacer la Xbox de Trevor. 550 $. Je ne demande pas. » J'étais assis dans la chambre d'hôtel, fixant ce message, quand quelque chose s'est mis en place dans ma tête. J'avais quelque chose qu'il ne savait pas. J'ai rencontré Sarah il y a 3 ans, 2 ans après son divorce avec le père de Trevor. Elle était gentille, drôle et épuisée par la maternité solo. Trevor avait 11 ans à l'époque, il était calme mais poli. J'ai pensé que je pouvais être une présence stable dans leur vie. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation. J'ai emménagé chez elle, dans la même maison qu'elle avait gardée après le divorce. Je payais la moitié du crédit immobilier, j'achetais la nourriture, je couvrais les factures, j'aidais pour les frais de scolarité de Trevor. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mais Sarah avait une règle qui n'a jamais changé, Trevor passait toujours en premier, quoi qu'il arrive. La première fausse accusation est survenue 8 mois après le mariage. Trevor a dit que j'avais mangé toute sa réserve de bonbons d'Halloween pendant qu'il était à l'école. Sarah est entrée dans une colère noire. Je lui ai montré mon agenda professionnel. J'étais en réunion sans interruption jusqu'à 18 h. Je n'étais même pas rentré à la maison. Elle s'est excusée à voix basse, mais n'a jamais rien dit à Trevor à ce sujet. La deuxième accusation, j'aurais perdu le chargeur de son téléphone. Il a juré l'avoir laissé sur le plan de travail de la cuisine et qu'il avait disparu, et que j'avais dû le jeter. Nous avons retourné toute la maison pour le chercher. 3 jours plus tard, j'ai trouvé le chargeur dans son sac à dos. Réponse de Sarah. Il a probablement juste oublié. Il est stressé par l'école en ce moment. La troisième, j'aurais rayé son vélo. Il est rentré à la maison en pleurant, a montré à Sarah une profonde rayure sur le cadre et a dit que je l'avais faite parce que j'étais de mauvaise humeur. La semaine suivante, le fils du voisin a avoué qu'il l'avait heurté par accident avec un skateboard. Sarah n'a plus jamais mentionné l'incident. J'aurais dû voir le schéma. En y repensant, depuis cette chambre d'hôtel, tout était si évident. Trevor mentait. Sarah le croyait. Je devais prouver mon innocence à chaque fois. Et même quand la vérité éclatait, rien ne changeait. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le silence, puis tout recommençait avec l'accusation suivante. Et maintenant, la Xbox. J'avais acheté la console 6 mois plus tôt. 550 $ sur ma carte de crédit. Trevor voulait la série X pour son anniversaire, et Sarah avait des difficultés financières. C'est moi qui l'avais installé, qui lui avais montré les options, je jouais même avec lui certains week-ends. Et maintenant, j'étais dans une chambre d'hôtel, expulsé de ma propre maison, sommé de remplacer quelque chose que j'avais moi-même acheté.
Le deuxième message de Sarah est arrivé à 21h47. Je suis sérieuse. Tu dois 550 $ à Trevor. Ne m'oblige pas à impliquer mon avocat. J'ai fixé mon téléphone. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Les caméras. 8 mois plus tôt, nous avions eu des problèmes de vol de colis dans le quartier. J'avais installé un système de caméras de sécurité sans fil. Une caméra sur le porche, une dans le garage, une dans le jardin et une dans le salon, dirigée vers le meuble TV, là où se trouvaient les appareils électroniques coûteux. Sarah avait approuvé l'installation. Une bonne idée, avait-elle dit. Je me sentirais plus en sécurité. Les caméras étaient connectées au cloud, activées par le mouvement, et les enregistrements étaient sauvegardés dans une application sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application. Je suis revenu au jour précédent, à l'heure de l'accusation. Trevor avait dit que j'étais rentré à 16h30, furieux à cause du travail, et que j'avais détruit la Xbox devant lui. En réalité, je ne suis rentré qu'à 17h30. L'immeuble de mon bureau possède des registres d'entrée et de sortie qui le prouvent, mais je n'en avais même pas besoin. À 15h17, la caméra du salon a détecté un mouvement. J'ai appuyé sur « Lecture ». Trevor est entré seul dans le champ de la caméra. La maison était vide. Sarah était encore au travail. J'étais encore à mon bureau, à 20 minutes de là. Trevor resta un instant devant le meuble TV, regardant la Xbox. Puis il attrapa la manette et la lança avec force. Elle heurta la console. Il reprit la manette et la lança à nouveau. Ensuite, il saisit la Xbox elle-même, la leva au-dessus de sa tête et la lança violemment sur le sol en bois. La vidéo durait 47 secondes. Son visage était parfaitement visible. L'angle capturait tout. L'heure était claire, 15h17. Il n'y avait aucune colère sur son visage. Aucun débordement. Il semblait calme, calculateur. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une crise. C'était un coup monté. J'ai regardé la vidéo 3 fois. J'ai pris 6 captures d'écran, chacune montrant un moment différent, Trevor tenant la manette en l'air, Trevor levant la Xbox, son visage au moment où il l'a jetée au sol. L'heure dans le coin de l'écran, la console intacte avant qu'il ne la touche, la console détruite après. J'ai téléchargé la vidéo complète sur mon téléphone. Puis j'ai fait des copies sur 3 comptes de stockage en cloud différents. J'ai ouvert mon email professionnel et trouvé l'invitation à la réunion de 15h à laquelle j'avais assisté. J'ai fait une capture d'écran du registre de sécurité de l'immeuble montrant mon badge enregistré à 14h54 et ma sortie à 17h18. J'avais tout. À 9h14 le lendemain matin, Sarah envoya un 3e message. Une dernière chance de faire ce qui est juste. Trevor a le cœur brisé. Tu devrais être l'adulte ici. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans la voiture et j'ai commencé à conduire. Je ne suis pas retourné directement à la maison. Je me suis d'abord arrêté dans un café et organisé toutes les preuves dans un dossier sur mon téléphone. Preuve vidéo, un clip de 47 secondes montrant Trevor détruisant sa propre Xbox. Heure, 15h17. Preuve photo, 6 captures d'écran montrant la séquence de destruction. Alibi, registre de sécurité du bureau. Badge montrant que j'étais au travail jusqu'à 17h18, à 20 minutes de la maison. Relevé financier, reçu original de l'achat de la Xbox, 6 mois plus tôt. 549,99 $ débités sur ma carte. Message, les 3 messages de Sarah exigeant que je remplace la console, y compris la menace de faire intervenir un avocat. J'ai ouvert l'application Note et écrit les 3 autres fausses accusations avec leur date. Octobre 2023, bonbon d'Halloween, accusation prouvée fausse par mon horaire de travail. Février 2024, chargeur de téléphone retrouvé dans son sac à dos. Mai 2024, rayure sur le vélo, le fils du voisin a avoué. J'ai ajouté une 4e ligne. Juillet 2024, destruction de la Xbox. Preuve vidéo de l'autosabotage. Puis j'ai passé un appel. L'avocate spécialisée en divorce a décroché au 2e son. Je l'avais rencontré ce matin-là et pris rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes. J'ai expliqué la situation en moins de 5 minutes. Sa réponse fut immédiate. Vous avez des enfants ensemble? Non. Parfait. Ça simplifie tout. Documentez absolument tout. Ne discutez pas avec elle.
Ne négociez pas, présentez les preuves une seule fois, établissez votre limite et partez. Elle peut accepter la réalité ou non, mais vous n'avez pas besoin de la convaincre. Et pour les fausses accusations? Conservez tout. Si elle tente de déposer une plainte pour violence domestique ou destruction de biens, vous aurez une vidéo datée et horodatée prouvant que c'est un mensonge. C'est énorme. La plupart des gens n'ont pas ce genre de preuves. L'appel dura 22 minutes. Quand il se termina, ma décision était prise. Je ne retournerai pas vivre dans cette maison. J'y retournerai seulement pour montrer la vérité et partir définitivement. J'ai passé l'heure suivante à chercher des appartements en ligne. J'ai trouvé un studio à 5 km, disponible immédiatement. J'ai rempli la proposition, payé le dépôt et été accepté à 14 h. À 15h30, Sarah envoya un autre message. « Très bien, ne réponds pas. Je vais déposer une plainte pour destruction de biens. On va voir comment ça va se terminer pour toi. » J'ai sauvegardé la capture d'écran. À 18 h, je suis entré dans le garage. Les deux voitures étaient là. Sarah et Trevor étaient à la maison. C'était le moment. Mise à jour 1. Je suis entré par la porte d'entrée sans frapper. Techniquement, je vivais encore ici. Sarah et Trevor étaient dans le salon. Elle était sur le canapé, occupée à son téléphone. Il était assis par terre avec un livre, image parfaite de l'innocence. Sarah leva les yeux et son expression se ferma immédiatement. « Alors tu as enfin décidé de te montrer, dit-elle. Tu as ignoré tous mes messages. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste regardé Trevor. « Et, Trevor, dis-je calmement. Peux-tu me raconter exactement ce qui s'est passé avec ta Xbox? Encore une fois. Je veux être sûr d'avoir bien compris. » Il regarda Sarah, puis moi. « Tu sais ce qui s'est passé. Tu étais là. Fais-le pour moi. » Il soupira, comme si je lui faisais perdre son temps. « Tu es rentré en colère. Tu criais à cause de quelque chose au travail. J'ai essayé de rester à l'écart, mais tu es entré dans le salon et as vu ma Xbox. Tu as dit que je jouais trop. Puis tu as pris la console et l'as jetée par terre. » Sa voix faiblit à la fin. J'avais peur. Sarah hochait la tête pendant qu'il parlait, les bras croisés. J'ai entendu d'en haut. Les cris, le bruit du choc. Ne tente pas de lui embrouiller l'esprit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Quelle heure était-il? Demandai-je à Trevor. Je sais pas. Vers 16h30. Juste après que tu sois rentré. 16h30, répétai-je. Et tu étais dans le salon quand je l'ai fait? Oui. Et tu m'as vu casser la Xbox? Oui. J'ai tourné l'écran du téléphone vers 2 et appuyé sur « Lecture ». La vidéo commença. Sans son, juste l'angle de la caméra du salon. L'heure dans le coin de l'écran affichait 15h17. Trevor entra dans le champ, seul. Le salon resta complètement silencieux. Je n'ai prononcé aucun mot. J'ai laissé les 47 secondes se dérouler jusqu'au bout. Trevor lançant la manette 2 fois, puis soulevant la Xbox et la jetant violemment au sol. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai regardé Trevor. Son visage avait complètement perdu sa couleur. L'heure est fausse, balbutia-t-il. La caméra doit être défectueuse. Je suis passé à l'image suivante. Le registre de sécurité de l'immeuble de mon bureau. Entrée avec badge à 14h54. Sortie à 17h18. J'étais au travail, dis-je. À 20 minutes d'ici. Je ne suis rentré à la maison qu'à 17h30. Sarah se leva. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Les yeux de Trevor se remplirent de larmes. Cette fois, de vraies larmes. « Très bien, dit Sarah d'une voix tendue. « Très bien, alors il l'a cassé tout seul. » Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? Tu as dû faire quelque chose pour le contrarier. Tu as dû dire quelque chose, ou le provoquer d'une manière ou d'une autre. Je la fixai longuement. Garde ton menteur, dis-je. Tu viens de perdre ton mari. Trevor laissa échapper un petit son étranglé et sortit en courant du salon. J'entendis la porte de sa chambre claquer violemment. Le visage de Sarah passa de la défense au choc. Attends, quoi? Je me dirigeai vers la porte d'entrée. Tu ne parles pas sérieusement, dit-elle en me suivant.
Tu vas partir à cause de ça? C'est un enfant. Il a fait une erreur. C'est la 4e fois qu'il ment sur moi, répondis-je. La 4e fois que tu le crois sans poser la moindre question. J'ai fini. On peut régler ça, insista-t-elle. En tant que famille. Je m'arrêtai à la porte et me retournai. J'ai déjà signé le contrat d'un appartement. Je pars d'ici lundi. Son expression se brisa. Tu ne peux pas simplement partir. Si, je peux, dis-je. Et je vais le faire. Je suis parti. Mise à jour 2. Sarah me suivit jusqu'à la voiture, la voix de plus en plus haute. C'est de la folie. Tu exagères. J'ouvris la portière côté conducteur. Elle attrapa mon bras. C'était un malentendu, dit-elle. On peut en parler. On peut faire de la thérapie familiale. Ce n'était pas un malentendu, dis-je en relâchant son bras. Il a menti pour me faire sortir de la maison. Et tu l'as cru. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma. Un schéma? Tu vas détruire notre mariage à cause d'un schéma? Tu as détruit notre mariage dès l'instant où tu m'as fait sortir sans poser une seule question. Elle fit un pas en arrière, et je vis les rouages tourner dans sa tête. La défense se transformait en panique. Et la maison? Me demanda-t-elle. Je ne peux pas payer l'hypothèque seule. Voilà. La véritable inquiétude. Ce n'est plus mon problème, dis-je. Tu l'as bien dit. C'est ta maison. Tu vas devoir t'en sortir. Que vais-je dire aux gens? Dis la vérité, répondis-je. Dis que Trevor a menti et que tu as choisi de le croire sans vérifier. Son visage devint rouge. Ce n'est qu'un enfant. Il a fait une erreur. Sarah, dis-je, et ma voix était plus froide que prévu. Mentir pour expulser quelqu'un de sa propre maison n'est pas une erreur. C'est calculé. C'est de la manipulation. Et tu l'as permis, encore une fois. Alors c'est ça? Tu vas simplement l'abandonner? Il a besoin d'une figure paternelle. Il a besoin de conséquences, répondis-je. Pas de quelqu'un qui lui passe la main dans le dos. Je montai dans la voiture. Elle resta là, me regardant à travers le pare-brise. Je reculai et sortis du garage sans me retourner. Mon téléphone vibra avant même que j'atteigne l'avenue principale. Message après message. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Trevor va s'excuser. Je vais m'assurer qu'il reçoive de l'aide. Ne gâche pas 3 ans pour ça. Jusqu'à 21h, j'avais reçu 12 messages. Je les ai tous sauvegardés dans un dossier et bloqué son numéro. J'ai passé le week-end à récupérer mes affaires de la maison. J'ai attendu que Sarah soit au travail. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable, tout ce qui m'appartenait. J'ai laissé la clé sur le plan de travail de la cuisine. Aucun mot. Inutile. Mise à jour 3. Le lundi matin, j'ai rencontré l'avocate spécialisée en divorce avec qui j'avais parlé au téléphone. Elle a analysé la vidéo, les messages et les menaces de Sarah de déposer une fausse plainte. « Vous avez des enfants ensemble ?» me demanda-t-elle. « Non. » Alors c'est simple. La maison est à son nom depuis avant le mariage, n'est-ce pas? Correct. Et vous avez des documents expliquant la raison de la séparation? Je lui ai montré la vidéo à nouveau. Elle hocha la tête. Nous allons lancer la procédure de séparation légale. Nous allons documenter les fausses accusations, au cas où elle tenterait de les utiliser contre vous plus tard. Les juges n'aiment pas les personnes qui inventent des accusations de violence domestique. J'ai signé les papiers le jour même. Pendant que j'organisais ma nouvelle vie, Sarah essayait de contrôler le récit. 2 amis communs m'ont envoyé un message en moins de 24 heures. Ami 1. Mec, Sarah dit que tu l'as quitté à cause d'une dispute pour une Xbox. Ça semble exagéré. Ça va? Ami 2. J'ai entendu dire que tu as abandonné Sarah et Trevor. Que s'est-il passé? J'ai envoyé aux deux exactement la même chose, la vidéo de 47 secondes et une seule ligne de texte. Voilà ce qu'elle appelle une dispute. Aucun des deux n'a répondu, mais j'ai appris plus tard que les deux ont cessé de répondre aux appels de Sarah. Sarah a aggravé la situation. Elle a contacté l'école de Trevor et a dit à l'administration que je n'étais plus autorisé à venir le chercher.
L'école a rappelé en demandant une preuve légale de cette restriction de garde. Elle n'a rien pu fournir. Je n'ai jamais eu de droit de garde. Je n'ai jamais été le tuteur légal. Tout cela était du théâtre. Alors elle a commis l'erreur de rendre cela public. Elle a publié quelque chose de vague, mais clairement ciblé, sur Facebook. C'est incroyable comme certaines personnes abandonnent la famille à cause de choses matérielles. Je crois que je sais maintenant qui se souciait vraiment. Mon meilleur ami, Jake, a vu la publication en moins d'une heure. Son commentaire fut direct. Mentir pour expulser quelqu'un de sa propre maison n'est pas matériel. C'est de l'abus. 3 autres personnes ont aimé son commentaire. Sarah a supprimé la publication 45 minutes plus tard. L'avocate m'a appelé jeudi. Votre séparation sera finalisée dans 90 jours, à moins qu'elle ne conteste. Avec les preuves que vous avez, je ne pense pas qu'elle le fera. Et si elle dépose une fausse plainte, vous montrez la vidéo. Affaire classée. Elle n'a jamais déposé de plainte. 3 mois ont passé. Je n'ai pas contacté Sarah. Je n'ai pas contacté Trevor. Je me suis concentré sur le nouvel appartement, le travail, à reconstruire des routines sans marcher sur des œufs. Mais l'information trouve toujours un moyen de vous parvenir, même quand vous ne la cherchez pas. Une amie commune, Lisa, m'a envoyé un message 6 semaines après mon départ de la maison. Juste pour que tu saches, Sarah a dû refinancer la maison. Elle n'a pas pu maintenir l'hypothèque seule. Je n'ai pas demandé de détails, mais Lisa les a donnés quand même. Elle a dépensé presque toutes ses économies pour les frais de clôture. Elle fait beaucoup d'heures supplémentaires maintenant. Elle semble assez amère à cause de ça. Je n'ai pas répondu, et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié. Juste de la distance. 2 semaines plus tard, un autre ami a mentionné que la Xbox de Trevor était toujours cassée. Sarah lui a dit que, s'il voulait une nouvelle, il devrait trouver un emploi. L'ironie ne m'a pas échappé. La même Xbox qu'elle avait exigé que je remplace pour 550 $ était désormais son problème. Alors les conséquences sociales ont commencé à rattraper Trevor. Les 2 amis à qui j'avais envoyé la vidéo avaient des enfants dans la même école que lui. Les adolescents parlent. L'histoire s'est rapidement répandue. À la mi-septembre, Trevor avait déjà acquis une réputation. Menteur. Manipulateur. Le garçon qui a essayé d'incriminer son beau-père. Je n'ai pas répandu l'histoire. Je n'en avais pas besoin. La vérité l'a fait pour moi. Jake m'a raconté qu'il avait croisé Sarah au supermarché. Elle a essayé d'engager la conversation, demandant comment j'allais. Je lui ai dit que je n'étais pas la bonne personne pour répondre à ça, a raconté Jake. Elle semblait vouloir dire autre chose, mais elle est finalement partie. En octobre, Sarah a fait une dernière tentative pour chercher de la sympathie publique. Elle a posté dans un groupe privé Facebook pour parents divorcés quelque chose sur des beaux-pères ingrats qui abandonnent les enfants pour de petites choses. Quelqu'un du groupe a fait une capture d'écran et me l'a envoyé. Les commentaires ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait. Ce n'est pas ce cas de la Xbox où ton fils l'a cassé tout seul et a mis la faute sur son mari. Ami, j'ai entendu cette histoire par ma fille. Ce n'est pas une petite chose. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de poster là-dessus si la vérité te fait paraître pire. Sarah a quitté le groupe le même jour. Je n'ai jamais répondu publiquement. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà là, vivante dans les captures d'écran, les vidéos et la mémoire des gens qui avaient vu quelqu'un choisir un mensonge plutôt qu'un mariage. Pendant ce temps, ma vie s'est stabilisée. L'appartement a commencé à ressembler vraiment à chez moi. J'ai accroché des tableaux que j'avais toujours aimés, mais que Sarah avait interdits. J'ai aménagé mon bureau à domicile comme je le voulais. Je suis retourné à la salle de sport, quelque chose que j'avais laissé de côté pendant le mariage. De vieilles amitiés ont repris. Des personnes dont je m'étais éloigné pendant la relation m'ont recontacté, et j'avais enfin le temps et l'énergie de les voir. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas amer. J'étais libre. Un samedi après-midi, je suis passé devant l'ancienne maison en allant vers un sentier de randonnée. Pure coïncidence. Une mauvaise sortie à cause d'un détour. La maison semblait exactement la même. Même peinture, même véranda, même garage. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une curiosité faible et lointaine. Cette vie n'était plus la mienne.
j'ai continué à conduire. 6 mois après mon départ, le divorce a été finalisé. J'ai reçu la notification de mon avocate un mardi matin. Séparation propre, sans dispute, sans question de garde, car il n'y avait pas d'enfant commun. La maison est restée au nom de Sarah. Je suis parti avec mes économies, ma voiture et ma dignité. Je me suis assis un moment, réfléchissant à tout ça. 3 ans de mariage, terminés en 90 jours de paperasserie. Mais je n'ai pas ressenti de perte. J'ai ressenti de la clarté. Le mariage m'a appris quelque chose que j'étais trop proche pour voir quand j'étais dedans. L'amour sans respect n'est qu'une obligation, et l'obligation n'est pas durable. C'est une usure lente qui vous vide. Sarah ne m'a jamais respecté. Pas vraiment. Chaque fois que Trevor mentait, chaque fois qu'elle choisissait de croire sa parole sans enquêter, elle me montrait exactement quelle était ma place dans ses priorités. Je finançais mon propre manque de respect, je payais la moitié de l'hypothèque de sa maison, j'achetais des appareils électroniques pour un garçon qui les transformait en arme contre moi, jouant le rôle du beau-père stable alors que j'étais traité comme un locataire pouvant être expulsé à tout moment. L'expression « ma maison » aurait dû être mon signal de sortie des années auparavant. J'ai beaucoup pensé à la Xbox durant ces premières semaines. Pas parce qu'elle avait de l'importance, mais pour ce qu'elle représentait. Sarah exigeait que je remplace une console à $550 que j'avais moi-même achetée et que Trevor avait détruite de ses propres mains. Cela est devenu le déclencheur de la fin du mariage. Mais ce n'a jamais été à propos de la Xbox. Il s'agissait d'un garçon de 14 ans apprenant que les mensonges n'ont pas de conséquences, que manipuler des adultes est une stratégie viable, que jeter quelqu'un sous le bus suscite de la sympathie au lieu de la responsabilité. Sarah ne protégeait pas Trevor en croyant ses mensonges. Elle détruisait son fils. Elle enseignait que la réalité est négociable. Que la vérité n'a pas d'importance tant que vous pouvez performer vos émotions de façon convaincante. Il a 14 ans. Assez âgé pour savoir mieux. Assez âgé pour apprendre que les actions ont des conséquences. Elle ne lui a rendu aucun service. Je suis sorti avec quelqu'un en novembre. Rien de sérieux, juste des cafés de temps en temps avec quelqu'un que j'avais rencontré par un ami. Elle s'appelait Rachel. Elle est professeure, divorcée, sans enfant. Lors de notre 3e rencontre, elle m'a présenté à une amie comme mon partenaire. Pas comme mon petit ami. Pas comme quelqu'un avec qui je sors. Partenaire. C'était un petit geste, mais il m'a touché profondément. Pendant 3 ans, j'ai été appelé le mari de Sarah d'une manière qui semblait toujours accessoire, comme si j'étais un élément de sa vie et non son égal. Rachel a utilisé le mot « partenaire » naturellement, comme si c'était la norme, comme si l'égalité était donnée, et non quelque chose à mériter en prouvant sa valeur à répétition. C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix en partant. La semaine dernière, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai ouvert mes relevés bancaires et retrouvé le reçu original de la Xbox de Trevor. $549,99 facturés sur ma carte le 14 janvier, 6 mois avant qu'il ne la détruise. J'ai fait don de $550 à un programme local de mentorat pour jeunes, axé sur la responsabilité et la prise de décision pour adolescents. Le reçu du don est allé dans mon dossier de documents, juste à côté des papiers de finalisation du divorce. J'ai nommé le fichier « Clôture ». Parce que c'était exactement ça. Certaines personnes sont des ancres déguisées en famille. Elles vous tirent vers le bas avec de fausses accusations, de la permissivité, et une version de l'amour qui exige que vous vous diminuiez pour tenir dans leur récit. J'ai coupé la corde. Maintenant, je suis dans mon propre appartement, mon propre espace, entouré de personnes qui font confiance à ma parole et apprécient ma présence. Je ne marche plus sur des œufs. Je ne me prépare plus à la prochaine fausse accusation. Je ne mesure plus mon ton pour que personne ne déforme mes intentions. J'existe simplement. Entièrement. En liberté. La caméra de sécurité qui a filmé Trevor en train de détruire sa propre Xbox est toujours active dans l'application. Je n'ai pas effacé la vidéo. Probablement que je ne l'effacerai jamais. Pas parce que j'en ai encore besoin. Le divorce est finalisé. Sarah ne fait plus partie de ma vie. Trevor est son problème, pour l'élever ou le gâcher. Je garde cette vidéo comme un rappel. Un rappel que la vérité compte. Que les preuves parlent plus fort que les accusations. Que parfois, les déchets se jettent d'eux-mêmes, et que tout ce que vous avez à faire est de tenir la porte ouverte et de le laisser partir. Il y a quelques semaines,
Je suis repassé par mon ancien quartier, complètement par hasard. Mauvaise sortie à cause d'un détour. La maison semblait exactement la même. Même peinture, même véranda, même garage, même toit que j'avais aidé à réparer 2 étés plus tôt. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas diminué la vitesse. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une curiosité légère et distante. Comme regarder la photo d'un lieu que vous avez visité une fois, mais où vous n'avez jamais réellement vécu. Cette vie n'était plus la mienne. J'ai continué à conduire sans me retourner. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire ne parle pas d'une Xbox cassée. Elle ne l'a jamais été. Il s'agit de limites, de responsabilités et du prix silencieux de rester dans un endroit où le respect n'existe pas. Beaucoup de gens se perdent en essayant de tenir encore un peu, croyant que la patience est synonyme d'amour. Mais ce que nous voyons ici est tout le contraire, une patience sans respect devient de la négation de soi. Cela devient accepter d'être rabaissé, méprisé et rendu jetable au sein de sa propre maison. Le problème le plus grave n'était pas le mensonge d'un adolescent, les adolescents font des erreurs, testent les limites, provoquent des conséquences. Le véritable problème était le choix constant d'ignorer la vérité quand elle n'était pas pratique. Protéger quelqu'un ne signifie pas l'épargner des conséquences. Protéger réellement signifie enseigner que les actions ont un poids, que les mensonges détruisent la confiance et que le monde ne se pliera pas aux émotions de celui qui crie le plus fort. Quand un adulte choisit le déni plutôt que l'enquête, il n'est pas loyal. Il est complice. Et les complices ne construisent pas de famille saine, ils créent des cycles d'abus émotionnels déguisés en « amour inconditionnel ». Il y a une leçon importante ici pour toute personne en relation. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est une obligation. Et l'obligation accumule des intérêts élevés avec le temps, sous forme d'anxiété, de peur constante, d'autocensure et de perte d'identité. Le plus puissant dans cette histoire n'est pas la vengeance, ni l'effondrement de l'autre côté. C'est la clarté. La capacité de regarder tout cela et de dire « je n'ai pas besoin de continuer à payer pour être dévalorisé ». Cela demande maturité, courage et surtout estime de soi. Il y a aussi quelque chose d'essentiel à propos de la responsabilité personnelle. Les preuves ne sont pas des armes, elles sont des boucliers. La vérité documentée ne sert pas à humilier, mais à protéger ceux qui choisissent de ne pas vivre dans de fausses histoires. Parfois, la chose la plus saine que quelqu'un puisse faire est d'arrêter de discuter et de laisser les faits parler. Au final, cette histoire nous rappelle que partir n'est pas abandonner. Partir peut être un acte de préservation. Préserver sa propre dignité. Préserver sa santé mentale. Préserver la chance de vivre des relations où le partenariat n'est pas un prix, mais le point de départ. Si vous vous êtes reconnu à un moment dans cette histoire, comprenez ceci. Personne ne mérite de marcher sur des œufs. Personne ne mérite d'être accusé sans être entendu. Et personne ne doit financer son propre manque de respect au nom de « maintenir la famille ». Parfois, l'acte le plus constructif n'est pas de tenter de réparer ce qui est cassé. C'est de reconnaître que cela n'a jamais été solide et de choisir, enfin, de partir avec sa propre vérité intacte.